tout plaisir sexuel sans mariage, sans compromis est une impudicité, est une immoralité sexuelle. La masturbation est une impudicité. La fornication est une impudicité. Toute vie sexuelle sans mariage, sans compromis, sans règle biblique est une impudicité, c'est une immoralité sexuelle. Ça t'amènera en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu partager avec vous en ce qui concerne les temps de la fin. Aujourd'hui, frères et sœurs, je suis venu alors vous édifier afin que vous puissiez comprendre que le monde est dans le dernier virage. Je voudrais, frères et sœurs, que nous tous étant enfants de Dieu, nous puissions alors continuer avec la vie de sanctification. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vous rappeler de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mais prions afin que Dieu puisse nous donner le discernement et des connaissances. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, je te remercie. Toi qui fortifies tes enfants, car tu nous connais plus que tout le monde. Entre tes puissantes mains, Seigneur Jésus-Christ, nos vies, le monde d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui peux fortifier tes enfants afin que nous puissions suivre ta parole. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui réside dans nos cœurs spirituellement pour nous donner ta sémence qui est la vraie. Béni, garde, protège ton puissant nom, j'en suis prié et je dis Amen. Aujourd'hui, je suis venu parler sur le temps de la fin des jours. Les mauvais jours que nous passons maintenant, frères et sœurs, c'est très sérieux. Donc je suis venu édifier l'Église et perfectionner les saints afin que vous puissiez comprendre que nous sommes dans les derniers jours. Afin que tous ceux qui sont encore dans la distraction puissent comprendre la grandeur des moments difficiles que nous allons passer. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous allons partager 2 passages bibliques pour alors nous donner de la force spirituelle. Là, je suis je vais prendre 2 versets, pardon, 2 chapitres, là où je vais partager avec vous, frères et sœurs. Prenons 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Je vais expliquer les versets 6, 10, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? L'apôtre Paul est en train de rappeler aux chrétiens de Corinthe, mais ainsi que nous qui sommes restés aujourd'hui, l'apôtre Paul nous rappelle, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travertis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ici, je viens le lire dans une autre traduction, mais nous allons expliquer. La Bible déclare, frères et sœurs, que nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à revenir prendre l'Église. Alors, c'est à nous alors d'être aux aguets. Parce que à bientôt les trompettes de Dieu sonneront. Puisque personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date. Parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Mais nous devons alors nous tenir fermes. Nous avoir la vie de sanctification. Continuer à avoir la foi.
car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous déclare que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc vous qui êtes encore en train de vivre dans l'injustice de ce monde, vous n'hériterez pas le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Recevez Jésus-Christ dans vos vies afin que vous puissiez alors aller au paradis. Au cas contraire, vous irez en enfer. Parce que le paradis existe bel et bien, ainsi que l'enfer. Ce sont deux choses qui existent et nous les avons prouvées d'une manière spirituelle. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? C'est très sérieux, mes frères. Et l'apôtre Paul continue. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ce qui signifie l'impudicité, n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu continues de mener la vie d'impudicité, quitte la vie d'impudicité, sinon tu iras en enfer. Tous ceux qui mènent la vie d'impudicité, la vie d'immoralité sexuelle, iront en enfer. Il est temps que vous puissiez alors vous repentir. Parce que nous sommes au dernier jour. Le monde est au dernier virage. Venez à Jésus-Christ, car il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous donner la vie éternelle. Il n'y a pas un pasteur qui peut vous donner la vie. Il n'y a pas un évêque, ni un prophète, ni un bishop, ni un homme sur la terre qui peut vous donner la vie éternelle. Il n'y a que Jésus, parce que c'est lui qui est le bon berger. Revenez à Jésus. Si tu es déjà chrétien, reviens sur le pas de Christ. Mène la vie de sanctification. Si tu n'es pas encore chrétien, prends Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur de ta vie. Sinon, hormis Jésus, il n'y a pas de vie. Tous ceux qui mènent la vie d'immoralité sexuelle, autrement dit l'impudicité, n'iront pas dans le royaume des cieux. Mais l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est le fait de faire des rapports sexuels sans mariage. L'impudicité, c'est le fait de faire des rapports sexuels sans compromis. C'est ça l'impudicité. Tout plaisir sexuel sans mariage, sans compromis est une impudicité, est une immoralité sexuelle. La masturbation est une impudicité. La fornication est une impudicité. Toute vie sexuelle sans mariage, sans compromis, sans règle biblique est une impudicité, c'est une immoralité sexuelle. Ça t'amènera en enfer. Réponds-toi, mon frère, ma soeur, de cette vie. Viens à Jésus pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Sinon, tu iras en enfer. Nous sonnons la trompette afin que les gens puissent alors comprendre la grandeur de la méchanceté de ce monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent alors faire du mal aux autres à cause des richesses de ce monde. La richesse ne t'emmènera nulle part, tu mourras, ça va rester. Plusieurs personnes ont eu des richesses de ce monde. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-elles aujourd'hui? Tous ceux qui mènent la vie d'impudicité n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est temps que vous puissiez vous repentir parce que nous sommes au dernier virage. Ni les idolâtres. L'apôtre Paul dit ici, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais qui sont les idolâtres? Les idolâtres, c'est toute personne, toute entité, toute église qui adore les hommes. Au lieu d'adorer Dieu qui est le créateur, mais vous adorez la créature. Toute personne qui adore une autre personne est un idolâtre, ou soit une idolâtre, il fait l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une créature.
L'idolâtrie, c'est le fait de s'agenouiller devant une statue. L'idolâtrie, c'est le fait de mettre toute sa confiance en une personne. Marie, la statue de Marie ne peut pas te donner le salut. C'est une idolâtrie. La statue de Bouddha ne peut pas te donner le salut. C'est une idolâtrie. Ne partez pas derrière les hommes, ni les femmes, ni les entités, ni les religions. Ce sont des idolâtries. Un homme ne peut pas te donner le salut. Branham, le prophète Branham ne peut pas te donner le salut. Branham n'était qu'un homme mortel et pourri dans les tombeaux. Il ne peut pas te donner le salut. D'abord, lui-même, il cherche le salut. Le prophète Kakou Philippe ne peut pas te donner le salut. Lui-même, il est né dans le péché, grandi dans le péché, il mourra dans le péché. Il ne peut pas te donner le salut. Il n'est que poussière. Il retournera dans la poussière. Le prophète Simon Kimbangu ne peut pas te donner le salut parce que lui-même, il est né par une femme, né suite des rapports sexuels. Il est aussi poussière comme toi et moi, il retournera dans la poussière. Un homme ne peut pas te donner le salut. Il n'y a pas un pasteur qui peut te donner le salut. Il n'y a pas un prophète qui peut te donner le salut. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner le salut. L'huile d'onction ne peut pas te donner le salut. Le sel ne peut pas te donner le salut. Les bougies ne peuvent pas te donner le salut. L'encens ne peut pas te donner le salut, frères et sœurs. Les religions ne donnent pas le salut. Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible confirme qu'il n'y a qu'un seul nom qui avait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut donner le salut. Le nom de Jéhovah ne peut pas te donner le salut. Les Mormons ne donnent pas le salut. Il n'y a que Christ et Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Il n'y a que Jésus qui donne ce pouvoir. Tant que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous ne pouvez jamais avoir le pouvoir. Et la Bible le confirme dans Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent un breuvage mortel, rien ne leur fera du mal parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Il n'y a que Christ et Jésus qui donne le salut. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous irez en enfer. Il n'y a que Jésus qui donne le salut. Nous avons un seul salut. Nous avons un seul chemin. Une seule vie éternelle. Une seule vérité, c'est Jésus. Voilà pourquoi il déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, vous irez en enfer. Les idolâtres iront en enfer parce qu'ils n'ont pas Jésus. Il est temps, mes frères et sœurs. Répentez-vous et recevez Jésus-Christ dans vos vies afin que vous ayez la vie éternelle. Sinon, vous irez en enfer. Nous sonnons la trompette afin que vous puissiez comprendre la grandeur de Jésus, la majesté de Jésus, la gloire, le règne et la puissance de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est digne de donner le salut. Voilà pourquoi la Bible déclare que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a que Jésus qui ôte les péchés du monde. Un prophète ne peut pas ôter le péché. Un pasteur ne peut pas ôter le péché du monde. Le frère Armando ne peut pas ôter le péché du monde. Aucune personne ne peut ôter le péché. Il n'y a que l'agneau de Dieu, Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous irez en enfer. Les idolâtres iront en enfer. Ni les adultères,
L'apôtre Paul dit ici, ni les adultères. Les adultères aussi n'iront pas au ciel. Mais qui sont les adultères? Un adultère, une adultère, comme vous voulez le dire, les adultères, comme vous voulez le prononcer, n'iront pas au ciel. Mais qui est adultère? Est appelé adultère toute personne qui est déjà mariée. La personne a déjà sa femme à la maison. La personne a déjà son mari à la maison. Mais la personne va encore commettre l'acte sexuel hors du mariage. Un homme qui a déjà sa femme à la maison, mais il va encore chercher une autre femme hors de la maison, comme était le frère Armando à l'époque. Gloire à Jésus. On avait laissé ça parce que ce n'était que la pourriture de ce monde. On avait laissé tous ces actes parce que ce n'était que les souillures du monde. On a abandonné tous ces actes parce que ce n'était que la convoitise de la chair. Gloire à Jésus. Tout homme adultère n'ira pas au ciel. Une femme adultère ne peut pas aller au ciel, elle ira en enfer. Une femme adultère, c'est toute femme qui a déjà son mari à la maison. Mais tu vas encore coucher avec un autre mari hors de ta maison. Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Tu as déjà ton mari à la maison, reste à la maison. Si ton mari ne peut pas te satisfaire, enseigne-le comment te satisfaire. Si ton mari ne connaît pas le travail, puisque aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de femmes qui sont comme ça. Non, moi je suis parti pour moi à un autre homme parce que mon mari est impuissant. Mon mari ne connaît pas. Mon mari ne me fait rien. Mais si ton mari ne connaît rien, enseigne-le ce que toi tu veux qu'il fasse. S'il y a des complications, remettez toutes choses entre les mains de Dieu. La Bible confirme dans Psaume chapitre 37, le verset 4 à 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et Dieu, il agira. Et la Bible continue, il dit, fais de l'Éternel ses délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Confie-toi en ton mari. Dieu est là. Dieu peut vous aider de toutes les impuissances ou soit incapacités que vous avez dans la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes aussi qui se disent, ma femme ne connaît rien, ma femme ne peut pas. Voilà pourquoi je suis parti chercher une autre dehors. Non, enseigne à ta femme ce que tu veux qu'elle fasse. C'est possible qu'elle puisse être enseignée. Toutes choses s'enseignent. Quand ta femme ne connaît pas, quand ton mari ne connaît pas, enseigne-le, enseigne-la. C'est possible d'apprendre les uns envers les autres. S'il y a une incapacité, remettez toutes choses à Dieu. Dieu va vous aider. Que vous le fassiez bon ou que vous le fassiez mauvais, mais retenez une chose, que les adultères iront en enfer. Mieux vaut d'apprendre à l'autre que d'aller en enfer. Nous sonnons la trompette pour votre bien. L'apôtre Paul continue, il dit que les travertis n'iront pas au paradis. Mais qui sont les travertis? Les travertis sont les efféminés. Tous les hommes qui se prennent pour des femmes. Mais toi, tu es un homme. Pourquoi tu mets toujours les jupes? Les jupes ne sont pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Tu es en jupe pourquoi? Toi, tu es un homme. Pourquoi tu as des boucles d'oreilles? Ça te sert en quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec la beauté naturelle, frère? Nous n'avons pas besoin, frère. Oh, beaucoup de gens disent, frère Armando, oh, tu es vilain. Frère Armando, tu es noir. J'en ai pas besoin, frère. On n'en a pas besoin. Que nous soyons vilains, que nous soyons noirs, que nous soyons courts, que nous soyons minces, que nous soyons pauvres, on n'en a pas besoin, frère. Nous avons besoin d'hériter le royaume des cieux. Nous n'avons pas besoin, frère. Les boucles d'oreilles, qu'est-ce que je veux faire avec ça?
Je dois me contenter de la manière que Dieu m'a fait. Qu'est-ce que je vais faire avec les boucles d'oreilles? Qu'est-ce que je vais faire avec les jupes? Qu'est-ce que je vais faire avec les locks? Certains hommes viennent ici avec des locks. Viennent ici, ils doivent alors teinter les cheveux. Ils doivent, qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Je vais teinter les cheveux pour que qui va m'aimer? Je vais teinter les cheveux pour que qui tombe amoureuse de moi? J'en ai pas besoin, frère. Nous voulons hériter le royaume. Donc vous les efféminés, vous irez en enfer. La même chose avec les femmes. Les femmes qui veulent se faire comme les hommes. Toi, tu es une femme. Pourquoi tu prends toujours les allures des hommes? Tu es une femme, tu es toujours là en chemise, cravate. C'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Les efféminés, les travertis. Vous êtes les hommes qui sont devenus comme les femmes qui sont devenues comme les hommes. Vous irez en enfer. Nous devons vous dire la vérité, que vous irez en enfer. Répondez-vous, il est temps. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Vous irez en enfer. Venez à Christ et Jésus. Répondez-vous et convertissez-vous. Vous irez en enfer. Laissez les choses des hommes aux hommes. Laissez les choses des femmes aux femmes, frères. Laissez les choses des animaux aux animaux. Les choses des personnes aux personnes. Mais toi, tu n'es pas un animal. Pourquoi tu mets les choses des animaux? Hein? Est-ce que tu es un animal? Laisse les choses des chiens aux chiens. Laisse les choses des chats aux chats. Toi, suis les choses des humains. Vous irez en enfer pour des choses qui ne correspondent pas à votre nature. La Bible dit, les homosexuels n'iront pas au paradis. Ce n'est pas le frère Armando qui le dit. Il y a beaucoup de gens qui viendront, non, frère Armando, c'est pas le frère Armando, c'est la Bible. Les homosexuels n'iront pas au paradis. Nous devons le dire, que vous n'irez pas au paradis. Il est temps que vous puissiez vous repentir. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. C'est ça la vérité. Qu'on ne vous mente pas. On ne peut pas vous mentir. Recevez Christ et Jésus dans vos vies. Dieu a fait le mariage entre un homme et une femme. Et jamais homme à homme, femme avec femme. C'est une abomination. Et l'abomination est plus grave qu'un péché. Vous irez en enfer. Recevez Christ et Jésus dans vos vies. Afin que Jésus-Christ puisse alors laver vos péchés par son sang précieux. Et que vous héritez le royaume des cieux. L'apôtre Paul continue et il dit ici, ni les voleurs. Les voleurs aussi n'iront pas au ciel. Le voleur ira en enfer. À moins que vous recevez Jésus-Christ dans vos vies. Afin que vous abandonnez le péché. Répondez-vous afin que vous héritez le royaume des cieux. Mais qui est voleur ici, frère? Un voleur, c'est toute personne qui prend les choses des autres par force, par violence, sans permission. C'est un voleur. Toute personne qui prend les choses des autres sans permission est un voleur. Et nous, quand nous venons bibliquement, nous allons comprendre que, bibliquement parlant, c'est toute personne qui prêche un évangile qui ne correspond pas à la saine doctrine de Jésus. C'est un voleur. Il a volé la sémence de Jésus. Il a volé l'évangile de Jésus et il a contredit l'évangile. Il a métamorphosé l'évangile de Jésus. C'est un voleur. Et toutes ces personnes iront alors en enfer. Recevez Christ et Jésus dans vos vies afin que vous héritez le royaume. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je continue. Ni les hommes toujours désireux de posséder plus. Les hommes qui veulent toujours avoir beaucoup de choses. Bibliquement parlant, les égoïstes. Voilà. Vous voulez toujours avoir plusieurs choses et vous ne donnez rien aux gens, aux autres. Vous êtes toujours là, toute chose t'appartient. Vous voulez encaisser
toutes choses et vous ne donnez rien aux autres. Retenez ça, frères et sœurs, les biens de ce monde, les richesses de ce monde vont rester sur la terre parce que tout est poussière. Quand tu as un pain, partage ton pain avec ton prochain. Quand tu as une chose, partage avec ton prochain, sinon, frères et sœurs, tout ira dans la poussière. Parce que tout est poussière. La richesse n'est qu'un bien qui te facilite de mener une vie paisible et donner aux autres, faire la charité, faire la libéralité, frère, partager aux autres. Ça ne sert à rien de tout garder, tout conserver. Tous les riches qui ont eu les richesses énormes et extrêmes dans ce monde, les richesses exorbitantes de ce monde, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont partis et tout est resté. Vanité de vanité, tout est poussière, tout est vanité, frère. L'apôtre Paul continue et il dit, les calomniateurs, toute personne qui calomnie la parole iront alors en enfer. Revenez à Christ Jésus. Tous les injurieux, les orgueilleux, les vantards, les fanfarons, ils iront en enfer. Revenez à Christ et recevez Christ afin que vous ayez la repentance, frère, la conversion en Christ. Retenez que, frères et sœurs, il n'y a que Jésus qui peut donner le salut. Il n'y a que Christ. Ni les exploiteurs, en fait ceux qui exploitent les gens, les exploiteurs qui exploitent, il n'y a que lui qui connaît, il n'y a que lui qui est le meilleur, il n'y a que lui qui a tout, il n'y a que lui, frères et sœurs, vous irez en enfer. Ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Jésus-Christ, frère. Revenez à Christ afin que vous puissiez recevoir le salut, la vraie parole. Je vais encore partager avec vous 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et 2 Timothée 3, 1 à 5. Que dit la parole de Dieu? 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible déclare ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Gloire à Jésus. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de toute personne qui vienne à vous avec l'apparence de la piété, alors qu'au fond, ce sont des loups ravisseurs. Je prends le premier chapitre. Donc là, je suis dans 2 Timothée, chapitre 3, le 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sachez, mes frères et sœurs, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes déjà dans les derniers jours. Nous sommes dans les temps difficiles. Rachetez ce temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans les temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils vont plus aimer l'argent. Vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, des traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, mais amis du plaisir plutôt que Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, mes frères et sœurs. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le frère Armando. L'apôtre Paul est clair. Il dit ici que sachez-le que dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et nous sommes aux derniers jours, les temps sont difficiles. Les gens seront égoïstes. Ils ne vont plus chercher à partager aux autres. Ils vont chercher à amasser toutes les richesses seulement à eux. Oublions que demain, quand il mourra, les richesses vont rester. Les gens seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens préfèrent plus de l'argent que l'amitié.
amis de l'argent. Ils peuvent maintenant tuer les autres pour avoir seulement des richesses. Ils sont capables de faire du mal aux autres seulement pour avoir des richesses. Les gens seront alors des vantards. Voilà, des gonflés, des vantards. Il n'y a que lui qui connaît. Il n'y a qu'elle qui a tout. Des vantards, des orgueilleux. Des orgueilleux sont des personnes qui expressent des paroles flatteuses, des paroles pompeuses, juste pour montrer leur grandeur. Alors au fond, ce sont des personnes qui ont rien, qui ne sont que poussière, des aveugles, qui ne connaissent rien en réalité, des orgueilleux, des blasphémateurs. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ne croyez pas que le frère Armand est en train d'injurier les gens. Non, je n'injurie pas les gens. C'est la Bible, je ne fais que traduire ce qui est dans la Bible. Les gens seront des blasphémateurs. Un blasphémateur est une personne qui calomnie la parole. Une personne qui contredit l'évangile de Jésus. Au lieu de prêcher au bien, il prêche au mal. Les cas de blasphémateurs, les gens qui n'ont pas le respect pour l'évangile, les gens qui commettent du péché comme il veut et comme il veut. Ils n'ont pas alors la vie de sanctification. Ils ne mènent pas la volonté de Christ Jésus. Ils blasphèment même le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la considération de l'Esprit Saint. Ce sont des blasphémateurs. Les gens qui métamorphosent, qui tripotent la vérité de Christ Jésus. Ce sont des blasphémateurs de la parole. Les gens seront des rebelles à leurs parents. Des rebelles sont des gens qui ne respectent pas la loi. Des rebelles sont des gens qui n'ont pas alors la courtoisie vis-à-vis de leurs supérieurs. Des gens qui ne mettent pas en pratique la loi, les règles, les conduites de la vie, ou soit le bon civisme. Ce sont des rebelles. Ils ne prêtent pas oreille à tout ce qu'ils disent leurs parents, alors que la Bible dit que honore ton père et ta mère. Mais il y aura des enfants qui ne vont même pas aimer leurs parents. Des enfants qui vont commencer à maltraiter son propre père. Un enfant qui maltraite sa propre maman qu'il a mis au monde. Il y a même des enfants qui vont commencer à coucher avec leur propre maman. On a vu ça dans la Bible. Les filles de Lot. Les filles de Lot. Elles ont couché avec leur propre père Lot. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des filles qui couchent encore avec leur propre père. Son propre papa qu'il a mis au monde. Elles couchent avec son papa. Il y a des jeunes garçons, il y a des hommes qui couchent avec leur propre mère qu'il a mis au monde. Donc les gens seront des rebelles à leurs parents. C'est pas le frère Armand qui l'a dit, c'est la Bible. Et ce sont des pratiques abominables. Tous ces gens-là iront en enfer. Il est grand temps de recevoir Jésus parce que nous sommes au dernier virage. Les gens seront alors des ingrats. Un ingrat est une personne qui ne reconnaît pas le bien qu'on l'a fait. Un ingrat est une personne qui ignore tout le bien, qui ignore tout ce que les gens font pour lui, qui ignore tous les sacrifices que les gens ont fournis pour qu'il soit dans le bonheur. C'est un ingrat. Plusieurs personnes seront des ingrats. Et les ingrats n'hériteront pas le royaume, les ingrats iront en enfer. Il faut avoir la gratitude. Il faut être reconnaissant envers les autres. Sinon tu iras en enfer. Les gens seront alors des impies. Qu'est-ce que signifie un impie? Une personne impie signifie une personne qui est anti-Christ, qui ne respecte pas la parole. Les athées sont des impies. Les gens qui ne croient même pas que Dieu existe. Les gens qui ne croient même pas que Jésus-Christ était venu sur le monde, dans le monde pour sauver le monde. Ce sont des impies, des antichrists. Les gens qui ne croient même pas à la foi chrétienne, ils ne croient pas à Jésus-Christ, ils ne croient même pas au paradis, ils ne croient même pas en enfer. Pour eux, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ça c'est pour eux les impies. Les antichrists, les athées.
Ils ne croient même pas à la vraie parole de Dieu. Ils iront en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ils iront en enfer. Ils n'hériteront pas le royaume. C'est la Bible qui le dit. Les insensibles, ici la Bible déclare. Une personne insensible est une personne qui ne reconnaît le rien, même si tu le fais le bien, il ne reconnaît pas le bien là. Pour lui, c'est normal. Un insensible est une personne qui peut faire le mal, pour lui, c'est normal. Il peut tuer quelqu'un, c'est normal. Il peut commettre n'importe quel genre de péché, c'est normal. Pour lui, ça ne lui dit absolument rien. C'est un homme insensible. Une personne insensible, pour lui, le péché est une chose normale. Ça ne lui dit rien. Il peut tuer quelqu'un, c'est normal. Il peut prendre un couteau puis t'enfoncer le couteau. C'est normal. Ça ne lui dit rien, les insensibles. Ce sont des gens qui ont des cœurs de pierre au lieu d'avoir un cœur de chair. Mais c'est possible que Dieu puisse vous donner un cœur de chair et vous enlever le cœur de pierre. C'est possible car Dieu est capable de tout faire parce que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est capable de tout faire. La Bible continue. Les implacables, les calomniateurs, les violents, les cruels, les ennemis du bien, les traîtres, les emportés, les aveuglés par l'orgueil. On a aussi aujourd'hui les aveuglés par la religion. Les gens qui croient qu'il n'y a que le pasteur qui peut tout lui donner. Il n'y a que le prophète, que ce sont des aveuglés par la croyance. Il manque de discernement, de connaissances bibliques. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Osée chapitre 4, le verset 6. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. C'est la Bible, c'est pas le frère Armando. Après, les gens vont appeler, frère Armando, tu as dit que les aveugles n'hériteront pas le paradis. Est-ce que c'est dans la Bible? Ça est dans la Bible, c'est pas le frère Armando. C'est dans la Bible. Ils n'hériteront pas le ciel, frère. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez toutes choses car nous sommes au dernier virage, afin que Dieu le Père puisse vous donner la consolation, la repentance et la conversion au nom puissant de Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas le salut. Que Dieu vous protège. Tous ceux qui sont déjà des chrétiens, continuez de mener la vie de sanctification. Tous ceux qui sont déjà dans le christianisme, continuez d'avoir la crainte de la parole. Et tous ceux qui sont encore dans le monde, il est temps que vous puissiez revenir à Jésus, que vous puissiez accepter Christ, que vous puissiez alors faire la repentance et la conversion afin que Christ Jésus puisse vous aider. Merci frères et sœurs, nous reviendrons et je vais revenir. Comme toujours, que le bon Dieu, le bon berger, Christ Jésus, vous protège au nom puissant de Jésus. Merci et ciao.